On veut faire un diagramme circulaire. On va donc commencer par tracer un cercle. Un cercle de n'importe quel rayon. Car en fait, ce qui est important dans cette représentation graphique, c'est la taille des parts. C'est-à-dire finalement l'angle correspondant. Ici, on me dit qu'on a, dans cette recette, 50% de chocolat. Qu'est-ce que c'est que 50%? C'est la moitié. Donc il me suffit de découper de cette façon le disque. J'ai bien 50%, et ce 50% représente le chocolat. Je le marque. Voilà le chocolat. Il y a 25% de sucre. 25% de sucre. Alors, si ceci c'est 50%, 25% c'est la moitié de 50%. Donc ce sera un quart, ici, de mon gâteau qui est constitué de sucre. Le voici le sucre. Et le reste est constitué de 20 grammes de biscuits. Le reste c'est 20 grammes de biscuits. C'est donc du biscuit. Voilà le diagramme circulaire correspondant à la situation. Donc finalement, 25% du gâteau est constitué de biscuits. Or, on vient de me dire qu'il y avait 20 grammes de biscuits. Donc il va y avoir quelle quantité de sucre? La même. Il va également y avoir 20 grammes de sucre, puisque on a la même part de sucre et de biscuits. Donc, 20 grammes de sucre dans ce gâteau. Et combien de grammes de chocolat? Si on a 20 grammes de sucre, on a 2 fois plus de chocolat, on aura donc 40 grammes de chocolat. Donc en tout, quelle est la masse du gâteau que nous étions en train de faire? 40 plus 20 plus 20, c'était un gâteau de 80 grammes.